Bonjour à tous, Kadosh Venirbad, Vesiada Dishmaya. On va étudier ensemble le Mizmor Yudalet de Teilim 14. Yad, Damna Seyah de David, cantique, composé par David pour être orchestré par le Nevi'im. Amar Naval Belibo, En Elohim. Le Naval, l'homme idiot, l'homme indigne, l'homme sot, le roi des Goïm, Val, il dit dans son cœur, En Elohim. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi, personne ne va me juger. Ichitou, it'imou alina, enosetov, faites des ch'touillottes, faites des abominations, pas de bien, même pas un bon dans toute une population, c'est pas grave, c'est légitime. Personne ne nous fera jamais rien. Ne vous inquiétez pas. On fait ce qu'on veut, ici, personne ne nous empêchera. Alors, le Midrash, Rashi ramène ce Midrash que on a deux Mizmorim qui sont similaires dans Teilim, il y en a pas mal, mais ici, deux Mizmorim avec du contenu très très semblable, le Yud Dalet et le Nun Gimel. Et Rashi nous dit que l'un fait référence à Nebuchadnezzar HaRasha, le Naval dont on parle ici, c'est Nebuchadnezzar HaRasha, le roi de Babylonie, qui a détruit le premier temple. Et le deuxième Mizmor, le Mizmor Nun Gimel, fait référence à Titus, Imach Shemo Vezichro, qui a détruit le deuxième temple. Maintenant, quelques points à soulever dans ce Mizmor-là. D'abord, le Midrash, on a vu il n'y a pas longtemps le Midrash dans Esther, le Midrash sur Megillat Esther, il ramène que ce Bélibo, le mot Bélibo, Amar Bélibo, quelqu'un qui parle dans son cœur, on retrouve cette expression que chez les Réchaïm. On retrouve Vayomer Esav Bélibo. On retrouve Vayomer Yerovam Benevad Bélibo. Et on retrouve aussi, on l'a vu maintenant dans la Megillah, Vayomer Aman Bélibo Lemi Arpos Amelech. Il dit, parle dans son cœur. Alors que les tzadikim, on trouve autrement. Behanna, imedaberet al liba. Elle parle sur son cœur, Hanna. Sur son cœur. David Amelech aussi. Vayomer David, el libo. David, il parle sur son cœur. Et à ce niveau-là, les tzadikim, ils sont différents. Les tzadikim, ils parlent avec leur cœur. Les Réchaïm, ils sont dominés par leur cœur. Le tzadik, il sait parler à son cœur. Le rachat, il parle dans son cœur. Parce que c'est ce cœur qui commande. Le rachat, les pulsions du cœur le tourmentent et le dépassent. Il n'arrive jamais à s'y opposer. Alors que le tzaddik, il est maître de son cœur. Et le tzaddik ressemble à ce niveau-là à Kadosh Baruch Hu. Pervodo Vatmo. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il y a écrit dans la paracha de Noah, si je ne dis pas de bêtises, dans la fin de Bereshit, Bayomer Adonai El Nebo. Ah non, c'est dans Noah. Le Osif, Kadelot et Adama Ba'avura Adam. Donc on retrouve ce terme-là qu'on utilise chez les tzadikim. Vadak, quand je il n'a pas de cœur, on n'a pas besoin de le répéter, c'est une image, une allégorie, mais on retrouve la même expression qu'on retrouve chez les tzadikim pour montrer que le tzadik, il est Betzelem Elokim, il a l'image d'Hachem, et il sait être maître de son cœur et de ses pulsions. Maintenant, le Al-Shir HaKadosh, il dit que ce Mizmor, il fait référence à Ishmaël. Ishmaël, donc le fils d'Abraham, duquel sont descendus les Arabes plus tard. Ishmaël, Amar Naval Bedibo. Le galout Rikasha, très dur. Le galout d'Ishmaël que nous vivons, c'est le galout d'Ishmaël et d'Edom. Et Dieu va le dire que quand Ishmaël, il nous dit, vous, votre religion, c'est n'importe quoi, En Elohim, votre Dieu, Hachem ne vous écoute pas, il écoute que nous. Les seuls qui doivent se remettre en question, c'est pas eux, c'est nous. Pourquoi il y a ça? Parce que nous, on ne se comporte pas bien. Parce qu'on se comporte. On ne se comporte pas bien. Fait de maasim metoravim, abominable. Et non, c'est tov. Il n'y a pas de personne qui cherche à faire le bien. Le plus grand réveil qu'on peut avoir vis-à-vis du galout Ishmaël, le galout dans lequel nous vivons, c'est le réveil du Ham Israël. Comme ça, Dieu l'assure. Il faut savoir, le dit David Amelech, Adonai mishamay mishkif al bnei adam, nirot, hayesh maskil, doresh et enohim.
Akadosh Baruch Hu, depuis le ciel, il surveille, il observe les actions des hommes pour vérifier s'il y a peut-être des maskilim, des gens, ici maskil c'est une bonne connotation, mais malheureusement, la Haskala, le mouvement qui s'appelle la Haskala, c'est un mouvement de juifs qui ont décidé d'émanciper le judaïsme de manière erronée et ils ont complètement bouleversé le monde juif ashkénaze à l'époque. Et les maskilim, c'est des gens qui ont complètement fini par s'écarter de la Torah les gamrés. Ici, on ne parle pas de maskilim mauvais. Dans le Télim, quand on parle de maskilim, des gens qui vont réfléchir, qui réfléchissent bien. Doresh et Elohim, qui recherchent Akadosh Baruch Hu, recherchent Hachem. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent Akadosh Baruch Hu? Le Naval, lui, Mitsido, lui, il te dit, il n'y a pas Hachem. Tu n'existes pas. Il n'y a pas. Et ou bien, il y a le Hachem, comment je le connais, moi? Mahshemam, c'est les Arabes. Mais nous, on sait qu'il y a Hachem. Mais il faut le chercher. Alors Hachem, quand il entend ça, il va voir si chez nous, les Juifs, il y a des gens qui cherchent Hachem. Si personne ne cherche Akadosh Baruch Hu, ben, ok, ils ont raison alors. Hazve Shalom. Hazve Shalom. Il faut leur prouver qu'ils ont tort. Il faut qu'on nous recherche Akadosh Baruch Hu. Le Hida, il dit quelque chose de très joli. Notre Jura Beret Sahaïm. Il dit, vous savez qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. L'étude formelle, je prends un livre, j'étudie. C'est super important et c'est donné. Tout le monde a le devoir d'étudier, au moins les mitzvot qu'il doit appliquer. Personne ne peut être d'iftar, les gamins de ça. Mais également soutenir des gens qui étudient la Torah. Soutenir les gens qui étudient la Torah, c'est gagner ses mérites. C'est étudier avec lui. Parce que quand je le soutiens financièrement, et il peut étudier de manière sereine, ben son étude, elle est pour moi. Je reçois son étude. Pourquoi on aiderait ces gens-là? Parce que la Torah, elle t'a dit, et Adonai de Echatira, il faut craindre Hachem. Il faut craindre Hachem. Et vous connaissez toute l'histoire du fameux Hacham qui était d'Oresh, tous les teams de la Torah, jusqu'à qu'il est arrivé là, il a dit, Et, ça inclut quoi, Et? Ça ne veut pas inclure, Hachem Mishmor, ça veut inclure un Avodazara, Hachem Mishmor, je ne peux pas, Et, j'arrête. Quand il est venu Rabbi Akiva, il a dit, Et, Rabot Amideh Hachamim. Le Et, il vient inclure aussi les Hachamim. Il faut craindre Hachem, il faut craindre les Hachamim. Quand je viens aider le Hacham, je crains le Hacham et je l'aide. Ah, je l'aide. Alors j'ai avec moi sa part. Les Rotaesh Maskid de Resh et Elohim, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'origine d'Adrasha de Rabbi Akiva, et Adonai Elohim Khatira? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait cette dracha là et qui l'accomplit? Hakol Sahar, Adam Ne'elahu, En Rosetov, En Gamehad, mais finalement quand un Kadosh Baruch Hu observe le monde, il voit si chez l'Arab Israël il y a du réveil, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais puis Hachem il s'aperçoit que tout le monde s'écarte du droit chemin. Yahdav, lorsqu'il y a des comités, lorsqu'il y a des colloques, c'est des colloques de kilkoud, d'actions abominables, de manifestations abominables. Et non, c'est Tov, et Ngamehad, je retrouve même pas un qui fait du bon, parfaitement bon. Et d'après le Hida, si c'est son raisonnement, il dit le Hida, et je trouve, c'est pas seulement que je trouve pas des gens qui viennent aider les Chachamim. Peut-être c'est actuel ce message. C'est pas que je trouve pas des gens qui viennent les aider. Je trouve des gens qui cherchent à annuler la Torah. Yardamne et Laron. Moi j'ai pensé à Hachem, il a dit je vais descendre, je pense à des gens qui aident les Chachamim. Et qu'est-ce qui descend, il voit? Il n'y a pas de gens qui aident, il n'y en a pas beaucoup. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils trouvent des gens qui essayent d'annuler la Torah. Shem Ishmor. Yardamne et Laron. Annuler la Torah. Annuler la Torah. Non, ça y est, plus de yeshivot, plus de kolélim, c'est fini. Ben, annuler la Torah. Halo yadero, kol poal hawen. Ochale ami achalu lechem. Adonai lo karaou. Alors, vous savez pas, espèce d'idiots, ceux qui font le mal. Ceux qui mangent mon peuple. Ils mangent mon peuple, on dirait ils mangent du pain. Ils kiffent manger mon peuple. Ils ont le kiff. On parle aux goïms, mais on parle malheureusement aussi aux gens parmi nous, qui aiment faire du mal, aux gens religieux. Ils aiment être mécarquins, abîmés, là où ils peuvent manger, mais c'est leur kiff. Ils aiment. Il y a tellement de problèmes, mais non, ce qui les soucie, c'est de s'attaquer parfois à la loi. Malheureusement, c'est dur de dire ça. Ce qu'il y a de plus kadosh. Quand ils font ça, c'est leur kiff. Déjà, ils mangent du pain.
Adonai le Karaou. Pourquoi ça? Parce que c'est des gens qui n'appellent pas Hachem, qui ne disent pas Shema Israël. Si au moins on leur avait rentré dans les écoles, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, ils ne seraient jamais arrivés là. Connaître Hachem empêcherait. Quelqu'un qui est riche, qui connaît Hachem, il ne peut pas se permettre de faire du mal au Ham Israël, ni à la religion juive, ni à tout ce qui est kadosh pour l'Am Israël. Évidemment, ce passage parle aussi des goïms. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Kugdalet, elle dit les goïms, ils aiment, ils goûtent le goût du pain que sur le pain du juif. S'ils prennent les affaires du juif, ils disent c'est très bon. C'est pas au juif, il n'y a pas. Ce qu'ils ont, de là, de cette Gemara, on peut comprendre, ils ont un milliard, ils ont toute la terre entière pour eux, mais ce qui me c'est le petit bout de terre qui s'appelle Eretz Israël. C'est ce qui les intéresse, oui. C'est moi qui dis Orlami, Achalonechem. Pourquoi donc? Il y a tellement de pain dans le monde, tu veux que le pain du juif? Oui, je veux ce pain-là. C'est celui-là que je veux. Pourquoi? Adonai le Karaou. Ils n'ont pas appelé Yud Kevavke. L'Am Israël, fautif. Hachem le Karaou et la Gemara Rav Shmuel. Même Gemara, toujours Sanhedrin Kouda la Talmud Bet. Rav Shmuel ensemble, l'un dit qu'il s'agit des. Tout ça, c'est provoqué par les mauvais Dayanim. Des Dayanim qui jugent de manière fausse. Kolcheken, les Shoftim, qui jugent selon les Shoftim juifs, qui jugent selon les lois pénales de l'Empire ottoman, ou des chrétiens, ou de Napoléon, peu importe c'est quoi. Ou le deuxième pirouche, là-bas, ceux qui enseignent aux enfants des Shtouyot, au lieu de leur enseigner la Torah. L'âme des Tinokot, Hachem le Karo. Au lieu de leur apprendre Shema Israël, Zema ce qu'ils se sont trouvés à leur apprendre, Zema Shema Tata. Ils leur apprennent que des Shtouyot, sauf Shema Israël. Shema Israël, non. Sourd. On ne peut pas enseigner. Comment? Je suis Adatit. Comment on va enseigner à Israël? Abba Shel Shabbat, Ima Shel Shabbat? Hé, Abba Shel Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a Shabbat. On ne veut pas, nous. C'est négatif. On force la religion, on oblige les gens à être religieux, c'est quoi ça? Hachem le Karo. Des gens comme ça, c'est eux qui amènent des problèmes de l'Am Israël. C'est eux qui amènent que les goïms cherchent à manger que notre pain. Le jour où on se réveillera, on poussera. Nous aussi, on a un travail à faire. C'est pas que. C'est nous aussi le problème. Si on s'arrange, ils vont s'arranger aussi. Et bien, Ezrat Hashem, lorsqu'il verra que nous, on a un élan de réveil, et on va avec nous, dans notre élan réveillé, notre frère, bien, Akadosh Baruch Hu va être Merahem sur nous. Sham, Bahad, Ufahad, dans les endroits où ils veulent manger mon peuple, mais il y a la peur permanente. Qui Elohim Bedor Sadiq, Akadosh Baruch Hu, il vient à l'aide du Tzadik. On cherche tout. Combien il y a de psychologues aujourd'hui? Neged Apahad. On a peur. Les gens, ils sont terrorifiés. Les gens, ils ont par exemple des problèmes moraux, psychologiques, tout ce que vous voulez, tous les problèmes qui peuvent exister, qui n'ont pas existé des milliards d'années, ils existent maintenant. Pas de milliards d'années, des milliers d'années, ils existent maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent mon peuple. Et ceux qui mangent mon peuple comme du pain, ben, ils amènent la pahad dans leur makomot. Ils amènent dans leurs endroits de la pahad, de la peur. Asat Anit Avishu, qui a donné Marseillon. Ces gens-là, ils se moquent du conseil du Hani. Parce que le Hani, son seul support, c'est Hachem. Il n'a rien. Il n'a pas de force. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas non plus de richesse. Tout ce qu'il a, c'est Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Asat Anit Avishu, qui Hachem a fait, Hachem a fait. Bezrat Hachem, hein. On se moque de lui. Et c'est grave. Quel Bezrat Hachem? Bezrat Hachem, il n'y a pas chez Mishmo. Mais Vedaï, Bezrat Hachem. Même celui qui a l'argent, il doit dire Bezrat Hachem. Et ceux qui se moquent du Hani parce qu'il dit tout le temps Bezrat Hachem. Comment tu vas faire? Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Oui, Bezrat Hachem. Oui, c'est pas honteux. C'est à vous d'avoir honte de mépriser le Hatzatani. Miten Mision Yeshuat Israël, Beshuv Adonai Shevut Amo. Yared Yaakov Ismach Israël. Aïe, 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 dit David Amer, je fais une fila. Alvaï, Alvaï, qu'Akadosh Baruch Hu ramènera depuis Tzion la délivrance du peuple juif. Pourquoi depuis Tzion? Parce que Tzion, c'est l'endroit de la Kabbalah Tatfilot. On l'a répété plusieurs fois, avant chaque Amida. Tzion, c'est même pas Yerushalayim. Tzion, c'est l'endroit du temple. Et chacun, quand il doit prier, chacun, quand il fait sa Amida, peu importe où se trouve, il doit se tourner vers Yerushalayim. Et pas juste se tourner, mais également penser. C'est écrit dans tous les Sidouris de Fila. Avant de commencer la Amida, il faut s'imaginer qu'on se trouve devant le temple et qu'on envoie notre Fila au temple. Parce que c'est là-bas la porte de la Tfila, c'est là-bas la porte
De là-bas, Alvaï Kakadosh Baruch Hu, il va écouter des tfilotes du Ham Israël qui arrivent jusqu'à Tzion, et de là-bas, il va envoyer enfin la Yeshua, la délivrance du peuple juif. Beshuv Adonai Shevut Amo, lorsqu'Hachem va ramener les captifs du Ham Israël. Alors, Yarel Yaakov. Yaakov, il va être heureux, Ismach Israël, et ensuite Israël, il va être super heureux. Yagel, Ismach. D'abord, c'est Yaakov, Yaakov, il est petit, mais il va être heureux déjà du retour des prisonniers. Et ensuite, de là va découler la Goula Shlema finale, et alors Ismach Israël. Les Ben Ezraï dit, il y a que David Amelech il a écrit ce pasouk, parce qu'à son époque, peut-être qu'il y avait des Juifs qui étaient prisonniers, Hatoufim. David Amelech aurait peut-être récité ce passage, ou bien peut-être qu'il parle de la Goula Shlema, dans laquelle les captifs de Tzion reviendront sur leur terre. Et Akadosh Baruch Hu va les ramener, ensuite il va amener de là-bas la Goula Shlema. Et malheureusement, nous vivons dans une situation où il y a malheureusement des shvouim, il y a des shvouim, il y a des nédarim, des gens qui sont pris en otage, qui sont captifs, ça fait beaucoup de temps. Miten mitzion yeshuat Israël, alvaï, qu'Akadosh Baruch Hu nous amène à la Yeshua, qui commence tout d'abord par le retour de nos prisonniers, sans exception, qui reste aucun prisonnier là-bas. Et alors, on aura une première simcha qui va être encore au matzav de Yaakov. Une simcha où on sera toujours Yaakov, c'est-à-dire au talon, le talon, Yaakov c'est le Shem qu'on n'est pas encore dans l'effervescence, dans la simcha shlema, mais il y a une simcha première, mais de cette première simcha va découler, Be'ezrat Hashem, la goula shlema Isma Israël. Pour terminer, on va juste soulever la différence qu'il y a entre ce pasouk et le pasouk dans le même mizmor commun, similaire dans le Nun Gimel. Là-bas, il y a écrit Yeshuat Israël, Yeshuot, il n'y a pas écrit Yeshuat. Miten Yisyon, Yeshuot Israël, il n'y a pas écrit Beshuv Avaya, Beshuv Elohim. Jamal Midat dit. Alors pourquoi donc? Pourquoi ces deux différences? Le Hida, il ramène dans le Hacham. Il dit, vous savez qu'il y a deux façons d'arriver à la Goula Shlema. Soit parce que Hachem, on n'a aucun mérite et Hachem il est merahem sur nous. On n'a pas de truc, c'est Hachem Avaya. Hachem Avaya, on n'a pas de truc, Hachem fait rahamim, il est gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève la Shrina. Et quand il réveille la Shrina, à la derrière, Kinyan Agam, à la derrière, on est sauvé nous aussi. Donc il y a une Yeshua. Aval, Bezrat Hachem, on espère que la Goula va arriver quand on va être Zakaïm à la Goula. À Piadin, on mérite la Goula. Misraël prie à Piadin. Aujourd'hui, si vous prenez le nom Misraël à cette époque, jour d'aujourd'hui, la Goula, la Goula. À Piadin, alors c'est Yeshua. Parce qu'Hachem il va faire deux délivrances, et de l'Am Israël et de la Shrina. C'est pas qu'Am Israël va s'accrocher à la Shrina quand Hachem va lever la Shrina, et Am Israël va se lever avec. Non, il va lever la Shrina, il va lever l'Am Israël. Yeshua, deux Yeshua. Dommage. Hachem Iske, Bezrat Hachem. D'abord, Shavut Amo, le retour des captifs et le retour d'Am Israël et la Simcha Shtema avec Peshem Israël. Amen.